Eh ben, coucou à tous et coucou à toutes, bienvenue dans cette 14e journée du défi des 30 jours. Dans 30 jours, j'aurai meilleure santé, meilleur travail, meilleure vie. Inspiré du défi des 30 jours de Martin Latulippe d'il y a quelques années de ça. Et chaque jour, je viens vous faire un reflet, une vibration, quelque chose qui a résonné en moi et qui résonnera peut-être avec vous. Et vous voyez, cette 14e vidéo parlait de devenir 100% responsable. Ça a été une réelle prise de conscience, un réel travail de devenir 100% responsable de mes choix, de ma vie, de mon travail, d'être 100% responsable de ce qui nous arrive dans la vie, bon ou mauvais. Et c'est vrai qu'il partageait le fait que, et c'était flagrant que je faisais ça aussi, c'est-à-dire donc non jugement, non préjugé dans ce que je vais vous partager là, puisque effectivement, je suis passée aussi sur ce chemin de devenir 100% responsable. Et bien la première chose que l'on fait, c'est de blâmer finalement les autres, que c'est par exemple notre patron qui fait que on n'est pas bien dans notre boulot, ou notre collègue de boulot, ou dans l'amour, que c'est la faute de notre conjoint, ou parce qu'on n'a pas assez d'argent pour faire une formation, ou partir en vacances. Bref, blâmer l'extérieur, blâmer les autres, blâmer, et pas nous. Et pas nous. C'est pas nous. Voilà, je reste persuadée que dans une relation, on est 50-50 et dans ces 50% de responsabilité d'une relation, qu'elle se passe bien ou qu'elle se passe pas bien, dans ces 50%, il y a 100% de responsabilité de nous. La deuxième chose, c'est se justifier. Oui, mais c'est parce que j'avais pas le temps. Oui, mais c'est parce que j'avais pas le bon crayon. J'avais pas le bon cahier. J'avais pas le bon horaire. Je suis arrivée en retard parce que j'avais pas le bon horaire. Je suis arrivée en retard parce qu'on m'a pas dit, ou parce que, le comment ou le pourquoi. Vous savez, oui mais c'est parce que, oui mais c'est pourquoi, oui mais c'est comment. Là lui parlait d'une montre, on lui a demandé la montre, l'heure, et en fait il dit j'ai pas, je peux pas donner l'heure parce que j'ai pas ma montre, elle est dans mon. Mais en fait c'est pas parce qu'on n'a pas une montre, on peut demander effectivement à un ami l'heure à côté. J'ai pas su le bon horaire parce qu'on me l'a pas donné. Ben 100% responsable d'une formation, par exemple, on s'est inscrit à une formation, on arrive en retard parce qu'on n'a pas eu le bon horaire. Devenir 100% responsable, c'est potentiellement demander confirmation quelques jours avant, l'heure, l'adresse. Voilà, parce que potentiellement, on n'a pas été inscrit dans la base de données. C'est ok, ça arrive, des erreurs. Mais voilà, des choses comme ça où, par exemple, moi, la santé. Ouais, j'avais ma tumeur, j'ai fait un burn-out. Oui, mais c'est parce que j'aurais pu rester dans le, c'est parce que j'avais une vie à fond, ou que je vivais des choses impensables au niveau de mon boulot et de mon ex-patron, par exemple, ou devenir 100% responsable, que je m'en mettais plein la tête, que je faisais 50 millions de choses et que je demandais pas d'aide par exemple, et que forcément je voulais être une superwoman et que la superwoman elle a craqué. Voilà, de devenir 100% responsable de soi, parce que quand on devient conscient de ça, c'est là où on se dit qu'on peut changer les choses. Si on prend ses responsabilités, quelles qu'elles soient, on peut changer les choses. Dans le 100% responsable aussi, j'aime bien partager cette petite histoire des flèches et d'une cible. Je voyais ça comme si j'avais 10 flèches dans mon arc et que je tirais à chaque fois et plof, elles tombaient par terre. Elles n'arrivaient pas à aboutir. Je me disais, tiens, pourquoi certains projets de vie n'aboutissent pas? Pourquoi certaines relations vont pas au bout des choses, sont pas en profondeur, vont pas au cœur de la relation? Pourquoi ma santé met du temps à se remettre? Peut-être parce que j'ai voulu faire tout en même temps, le tout en un.
le all inclusive de tout en un, et ben c'était cette prise de conscience d'être 100% responsable, c'était de me dire, bah tiens, et si je prenais une flèche après l'autre? Il y avait peut-être plus de chances que j'atteigne ma cible en pleine santé, ma cible dans mon professionnel, ma cible dans mes relations, de pas, voilà, de quand je suis à 100% avec un ami, je suis 100% responsable de ma relation amicale avec, parce que je suis 100% à son écoute. Et ça, c'était de prendre une flèche après l'autre et d'observer ce qui se passait. Il y avait plus de chances, voilà. Je tire, j'y mets ma force, mon énergie, et que effectivement, en prenant chaque flèche les unes après les autres, j'étais peut-être plus 100% responsable de ma vie que de vouloir tout faire en un. La question était finalement, comment je peux transmettre ça, le 100% responsable aux autres, si moi-même je ne suis pas 100% responsable de ma vie? C'était pareil dans ma consommation de vie, être dans la surconsommation. J'entends des fois, voilà, des personnes disent j'ai pas les finances, j'ai pas l'argent. J'ai moi-même dit des fois j'ai pas l'argent, je peux pas le faire maintenant. Est-ce que je suis 100% responsable quand je sais que d'une fois à l'autre, je répète la même chose à ces gens que ah ben j'ai toujours pas. Et si je vous rappelle dans 6 mois, est-ce que vous aurez mis l'argent de côté pour cette formation ultime de changement de vie? Et qu'au bout de 6 mois, j'ai toujours pas cet argent. Est-ce que je suis 100% responsable de mes choix? Vous voyez, c'était des réflexions. Et au bout d'un moment, peut-être que la première fois, j'étais dans le blâmer les autres, l'excuse justifiée que j'ai pas. Mais d'une fois à l'autre, je pouvais devenir 100% responsable de mettre de l'argent de côté. C'est pareil si vous voulez acheter une maison, des projets de vie, ou tout simplement commencer à mettre de l'argent de côté pour renflouer des dettes, de dire ouais mais je suis endettée, je suis à découvert, comment je peux faire? Comment je peux devenir 100% responsable par exemple et de mettre de l'argent de côté, 5 euros par 5 euros. Ma santé, j'étais une fumeuse. Ça fait maintenant 2 ans que je ne fume plus. Et ça agit sur le financier et sur la santé. Parce que chaque jour, je disais, oui, mais bon. Ouais, mais j'ai eu une tumeur. Et que pour soigner ma tumeur, il fallait peut-être aussi que j'arrête de m'intoxiquer tous les jours. Devenir 100%. Ça, personne n'allait arrêter à ma place. La généralité aussi, c'était la troisième chose qu'il disait, c'était de dire, oui, j'entends, mais pas pour moi. Oui, mais ça me convient pas. Oui, c'est pas pour moi, ça. C'est pour les autres. D'ailleurs, je vais passer le message à des amis et tout par rapport, je sais pas, le sujet. Mais ça aide les autres, mais pas moi, ça marche pas. Je prendrai l'exemple de l'acupuncture ou de l'hypnose. Alors là, je l'ai dit, oui. Alors, j'ai essayé. Voilà. Je suis 100% responsable, j'ai essayé. Est-ce que ça fonctionne? Ça a fonctionné pour moitié, effectivement. Mais voilà, pour vous dire, devenir 100% responsable pour être une meilleure version, si un jour on y arrive, l'ego ultime derrière d'être la meilleure personne du monde. Bon, on descend l'ego, on est tous pareils, on a des défauts, on a des qualités, on n'est pas parfait de toute façon et on le sera jamais parce que je crois sincèrement que ce qui est beau dans chaque être humain, c'est nos imperfections qui deviennent parfaites. Je voulais le dire comme ça m'éclate. Et pour le gros de ce message, c'était finalement se déresponsabiliser. Parce que de toujours remettre la faute sur les autres, ou sur le moment, ou sur que c'est pas... est-ce qu'on est finalement 100% responsable quand on se déresponsabilise? Oui, mais c'est. En général, quand on commence nos phrases en disant « oui, mais c'est »,« oui, mais c'est à cause »,« oui, mais c'est parce que »,« oui, mais c'est machin », on n'est pas 100% responsable. Tout ce qu'on fait, on est au moins à 50% responsable de notre vie, dans nos relations, et dans ces 50%, on est 100%. Et l'inviter à devenir, parce qu'il l'avait fait avec ce magnifique bouquin et auteur derrière qui était Stephen Covey, les 7 habitudes de personnes qui réussissent. Ça a été incroyable, ce livre il est incroyable, je vous le recommande d'ailleurs. Qui réussissent quoi? Qui réussissent leur vie, tout simplement, à vivre de leurs rêves. C'est devenir 100% responsable. Comment?
Et ben en disant je suis responsable, tout simplement. Comment? Bah, c'est mon choix, c'est ma conscience de se rendre compte que l'on vit notre vie. Moi, et pourtant la vie, elle vous happe, hein, je vous le dis. On n'y échappe pas. Il y a encore moins d'un an, au mois de janvier, je me suis rendu compte que je manquais encore de responsabilité, d'être 100% responsable, en me disant, bah tiens, là je faisais encore l'histoire des flèches, 10 jobs, bah, j'en ai enlevé quelques-uns et je me suis dit, je vais me consacrer à une seule activité de cœur et de famille de cœur. Voilà pour ce beau partage aujourd'hui. Et si, voilà, c'est ce que j'ai dit, il disait, bah, essayons cet exercice pendant les 30 jours, dans 30 jours, j'aurai de faire 24 heures de 100% responsable. Quoi qu'il arrive, rendez-vous compte, c'est pour vous hein, que vous le faites, hein, de se dire, tiens, à partir de maintenant, je vais faire 24 heures de responsabilité, d'être 100% responsable de mes choix, de ce qui m'arrive, des graines que j'ai plantées, de là où je vais dans la vie, et c'est pas les autres. Ou d'observer ça, de ce qui se passe dans votre vie, et venez mettre les commentaires. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à demain.